Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Series, saison 4, épisode 5. Cette semaine, on se penche sur un mariage qui fonctionne à la perfection depuis des décennies, les séries et la musique. Dans les séries, la musique n'est pas qu'un joli habillage. Elle sublime les scènes, renforce les émotions des personnages, suggère un rebondissement, bouleverse, bouscule, déstabilise et raconte à sa façon les épreuves de notre monde. Nope, I'm doing it. Atlanta, Nashville, Tremé ou encore Insecure, toutes commentent notre monde par la musique. Il suffit de tendre l'oreille. Pour en parler, nous avons invité Sophie Rosemont, journaliste et autrice des livres Girls Rock et Black Power, l'avènement de la pop culture noire américaine, et Renan Cros, enseignant et journaliste chez Cinématiseur. C'est quoi votre série musicale préférée ? Il y en a beaucoup. Là, quand tu me dis série musicale, moi, j'en vois plein qui me passent dans la tête. Je crois que c'est celles qui m'ont fait le plus danser. Bien sûr. Évidemment. The Get Down de Baz Luhrmann, parce que la BO est dingue et surtout parce qu'elle raconte donc le passage du disco au hip-hop, l'arrivée du hip-hop avec Grandmaster Flash notamment. C'est une série qui a vraiment compris à quel point la musique c'était un acte de création, mais c'était aussi un acte politique, un acte social. C'est-à-dire que c'est vraiment une série qui prenait la création musicale de ses personnages comme le fondement d'une révolution. Au même moment, en fait, quasiment que cette série apparaît, Donald Glover arrive avec Atlanta et il fait la même chose avec, lui, à un degré beaucoup plus intellectuel. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours trouvé qu'Atlanta, c'était du Samuel Beckett, c'était le Samuel Beckett hip-hop. C'est-à-dire que ça raconte l'absurde, ça raconte le monde bizarre, ça raconte l'ennui et pourtant, ça raconte l'Amérique. Long live fresh. Let's do it again and just like this time like you're at a party and everything's crazy. J'aime beaucoup Atlanta, mais j'aime beaucoup aussi Tremé. Ouais. Donc là, on n'est pas dans l'absurde, quoique. Mais en tout cas, on est sur quelque chose d'effectivement quasi méditatif, tout en longueur, tout en lenteur, tout en noirceur. Mais la musique, non seulement tient une place prédominante, mais est quasiment un personnage qui, lorsqu'il est sur l'écran, est vraiment là. Les moments de live, de performance sont vraiment incroyables. Et c'est grâce à la musique que les personnages réussissent à survivre dans la Nouvelle-Orléans post-ouragan. Alors, le point commun entre ces deux séries, Atlanta et Tremé, c'est qu'on a choisi volontairement que le titre de la série soit le nom de la ville où elle se passe. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire de ce que représente la musique dans une ville et dans la culture d'une ville ? Aux États-Unis, c'est quand même particulièrement impressionnant, ce rapport ville, État, région avec la musique. On parle de la soul du Nord, la soul du Sud, le Delta Blues, le rock psyché californien, le punk new-yorkais. Les États-Unis, sur leur, on va dire, territoire musical, fonctionnent beaucoup du point de vue géographique et pas seulement chronologique. Donc Atlanta, c'est une ville qui a une très lourde histoire d'ailleurs. C'est une ville sudiste. Déjà. Donc, il n'y a pas que des bonnes choses derrière elle. Ensuite, là, on est quand même sur une série qui parle non seulement de hip-hop, mais aussi de la condition noire américaine, dans une ville sudiste, donc qui a vécu en son cœur l'esclavagisme. Forrest Hunt, Tobias Wallner, Why was he in Whiteface? I don't even know. But he gonna get enough of fucking with me. I know that. Okay, just send him to Mr. Halford because he loves him. Somebody needs to come get him. I can't do it, man. I'm not going to jail today. On utilise la série pour lancer des nouveaux artistes ou pour lancer le nouveau single d'un artiste. Enfin, moi, je me souviens d'avoir découvert du Snow Patrol en regardant Grey's Anatomy. Et puis maintenant, chaque fois que j'écoute Snow Patrol, je vois un accouchement. Enfin, c'est un enfer. The Fray qui sortait son nouveau single dans la promo de la nouvelle saison de Lost. Enfin, c'est vraiment devenu un endroit de défrichage d'une série qui passait sur MTV comme Awkward, où carrément
quand il y avait la chanson, sur l'écran, on te mettait qui était l'artiste et comment s'appelait la chanson. C'est-à-dire que c'était un Shazam série. Est-ce que vous avez déjà découvert des artistes en regardant des séries? Est-ce que vous êtes attentif à ça? Est-ce que vous Shazamez quand vous tombez sur un truc qui vous plaît? The Good Wife aussi, super endroit pour découvrir des artistes. Moi, récemment, ça m'est arrivé dans une série qui s'appelle High Fidelity. Série musicale aussi, d'ailleurs, qu'on n'a pas cité. Mais... Zoé Kravitz. Zoé Kravitz, série de playlist. Quelle tenir. Et alors, c'était très bizarre parce que c'est vraiment complètement chauvin. C'est-à-dire que c'est une scène qui se passe chez un disquaire et j'entendais le début de la chanson et je me disais mais je connais cette chanson et c'était La Forêt de Lescope. Je me disais mais je connais cette chanson et donc pour me rendre compte que je la connaissais déjà donc c'était ridicule. Mais il y a un truc dans cette série qui fonctionne comme ça, c'est qu'on a l'impression que le personnage vous donne une playlist de ce qu'elle écoute. Oui, ça arrive de temps en temps d'avoir une chanson. J'ai eu ça également chez Michaela Cole dans I May Destroy You, où elle met justement des chansons pour commenter en fait l'action. Moi, c'est plus ça, c'est quand tout d'un coup la chanson devient le centre de la scène, où là j'ai envie de savoir ce que c'est que cette chanson. Le fond sonore, qui en a quand même beaucoup, le tapis sonore de tubes, ça m'intéresse un peu moins. Okay, so here's how not to plan a career. 1, split up with boyfriend. 2, ditch college. 3, go to work in struggling record shop. 4, become owner of said record shop and stay there for the rest of life. And 5, well, there is no 5. Mais est-ce que la chanson, c'est pas aussi un moyen de se raccrocher affectivement, d'autant plus à une scène? L'un se nourrit de l'autre. Quand dans Vinyle, il y a une scène de dispute très forte entre Richie et sa femme, et quand ils se séparent, elle lui en met une, elle a bien raison. Elle s'en va et résonne les premières chansons de The Crystal Ship des Doors, qui est une très belle ballade qui n'a absolument rien à voir avec ce qui vient de se passer, mais qui apaise soudainement. Moi, je suis très heureuse parce que j'adore ce titre. Après, je crois qu'il y a quand même eu... c'est pas seulement des placements, il y a vraiment eu des coups de bol. Dido, elle a été révélée grâce à Roswell. Here With Me, enfin Dido, personne n'en avait quelque chose à faire avant cette espèce de découverte via cette série. Même Sia, qui œuvrait dans l'ombre depuis des années. Et après Six Feet Under. Voilà, Six Feet Under et Aloe Black, qui est un super exemple d'un artiste à une voix incroyable. Et quand I Need a Dollar est passé dans How to Make It in America, alors là, soudainement, tout le monde s'est réveillé sur Aloe Black. C'est vrai que de mon point de vue, j'ai vu des artistes que je suivais de loin qui vivotaient un peu, soit dans l'ombre, soit un peu sur la scène indie. On ne savait pas trop ce qui allait se passer, ou alors vraiment dont je n'avais à peine entendu parler, qui tout d'un coup ont explosé grâce à une série. Donc ça, c'est quand même assez positif. Il y a aussi une série qui s'appelle Insecure, dont la BO est vraiment super. Parfois, il y a effectivement des BO mieux réussis que d'autres qui témoignent d'un goût assez exemplaire. C'est le cas de cette série. Insecure, où Issa Rae, l'héroïne, elle-même rappe, et souvent, c'est des moments hyper introspectifs où elle se parle à elle-même et elle va écrire une chanson pour raconter comment le personnage et comment elle se sent. Donc elle va vraiment utiliser la musique comme un outil narratif, en fait, au sein de sa propre série. No, shawty, it's my birthday, but no one cares because I'm not having a party, because I'm feeling sorry for myself. Et je pensais aussi à une série qu'on n'a pas citée, mais Flight of the Conchords, qui, eux, s'amusent à l'idée même de créer un tube. C'est-à-dire que chaque chanson est l'idée même que ça pourrait être un tube. Ça n'en est jamais vraiment un. Et donc, tout d'un coup, ça devient une somme comme ça de tentatives, d'essais, d'expérimentations. C'est une série qui raconte aussi la difficulté et la magie que peut être une chanson qui accroche. Au fond, la chanson dont on se souvient de tous de Flight of the Conchords, c'est leur chanson française, Fou de Fafa, qui est vraiment une chanson complètement débile. Je pense que pour eux, ça doit être vraiment très violent. Alors qu'ils ils essaient d'écrire des tubes, des choses. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, le public s'empare d'une chanson, s'empare d'un groupe. Crazy Ex-Girlfriend, par exemple, pareil, elle écrit des chansons et puis tout d'un coup, elle marche pas. C'est beau quand tout d'un coup, une série devient un laboratoire de tout ce que racontait Sophie, c'est-à-dire à la fois d'expérimentation avec le cinéma, avec la littérature, avec la musique. C'est ça ce qui prouve aussi qu'on est arrivé à une nouvelle ère des séries. C'est-à-dire, on n'est plus simplement dans l'âge d'or des séries où on est en train de montrer qu'on sait très bien faire une série. Maintenant, on mélange tout. C'est-à-dire qu'on sait très bien faire des installations qui sont à la fois musicales, esthétiques, artistiques, narratives. Et c'est ce qui fait que ces œuvres sont, à mon avis, beaucoup plus passionnantes et beaucoup plus fortes pour raconter l'époque. Ah, j'ai raté papier. Baguette. Baguette.
Sophie, vous sortez un livre qui s'appelle Black Power, l'avènement de la pop culture noire américaine. Dedans, il y a des séries, et il y a notamment Le Prince de Bel-Air, qui m'a ramené à mon adolescence, et à ce générique. Incroyable. Qui, je pense, a fait découvrir le hip-hop à vraiment énormément de gens et à une nouvelle culture. Le Prince de Bel-Air, c'est vraiment une série cruciale qui est née déjà d'une histoire plus ou moins vraie. Le pitch, on va dire, véridique, c'était un jeune garçon noir qui se retrouve dans une famille blanche, voilà, qui a été hébergé dans cette famille blanche riche. Et finalement, après discussion avec Quincy Jones, qui a absolument voulu produire cette série et qui a signé ce générique formidable, il a préféré qu'on reste dans une famille noire américaine pour montrer qu'il y avait autre chose que la middle class noire américaine au petit écran, qu'on pouvait aussi être noir et bourgeois. C'est-à-dire que là, il y a tout qui se croise. Le hip-hop, à une époque où effectivement il sortait voilà, du Bronx, que raconte The Gunlone d'ailleurs, il vient d'arriver en Californie, on commence à le regarder comme autre chose qu'un système de revendication un peu effrayant. Et puis il y a le New Jack Swing, d'ailleurs on voit les Boyz II Men dans la série. Donc c'est vraiment... pour moi, une série qui a vraiment beaucoup aidé la communauté noire américaine à s'identifier à des personnages, à un milieu social, et aussi à rêver, à fantasmer. Est-ce que vous avez l'impression que les séries musicales exprime aussi le fait que la musique sauve la vie? Alors, c'est une grande phrase, hein, mais dans Trémé, par exemple, on sent que cette ville-là, elle renaît par les brass bands, elle renaît par la solidarité, par l'effet communautaire de la musique. Et il y a ce cliché que l'art sauve la vie, auquel moi, personnellement, je crois énormément. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle véhicule ça aussi, ces séries-là? Oui, forcément. La musique dans ces séries-là donne de l'espoir ou suscite des fantasmes, ce qui est le cas dans Atlanta, ou finalement même dans plein de séries musicales, y compris des séries qui ont l'air aux antipodes comme Glee. Et effectivement, oui, la musique sauve la vie, sauve les vies. Après, si on prend l'exemple de Trémé, une fois encore, c'est particulièrement bouleversant de voir que là, c'est pas seulement un lieu, un territoire, un espace spatio-temporel de fantasmes, d'espoir, mais aussi une bouée de sauvetage, littéralement, après l'ouragan. Sophie citait Glee, et moi c'est vraiment le premier exemple voilà, qui me vient en tête quand on parle de relation entre la musique et les gens, c'est-à-dire que cette série qui est vraiment très sucrée pour le coup et qui est pensée comme ça par Ryan Murphy et Brad Falchuk, en fait leur idée c'est de dire que ce qui rassemble les gens aujourd'hui c'est les tubes, c'est la pop culture. Et il y a eu un déplacement parce que Trémé n'est pas exactement au cœur de la pop culture, on est vraiment sur quelque chose d'un tout petit peu à part. C'est marrant comme Donald Glover, il fait vraiment la transition entre ça, parce qu'il c'est à la fois un artiste, un intellectuel, et en même temps, il a les mains dans la pop culture. Et Ryan Murphy, lui, il y va complètement. C'est-à-dire que ça ne le dérange pas de penser qu'on peut pleurer sur un tube de Lady Gaga. Ce qui est une idée, à mon avis, que la pop culture, en termes de séries télévisées, a prolongé. C'est-à-dire le rapport à l'image. La musique, oui, mais la musique plus l'image, là, tout d'un coup, ça crée un imaginaire, ça crée un souvenir, ça crée un monde commun. Vous avez écrit, Sophie, un livre qui se concentrait sur ces femmes du rock qu'on a tendance à invisibiliser, où on va parler de une femme quand on va parler de 10 hommes, etc. Comment vous voyez la place des femmes on parlait de Nashville, mais même dans Vinyl. Comment on les montre, ces femmes? Non, c'est vrai que dans Vinyl, qui est cependant une assez bonne série, qui elle aussi s'essouffle un peu sur la longueur, mais en tout cas qui était plutôt bien partie. Mais en tout cas, il y a deux personnages principaux de femmes. C'est la femme de Richie Fenestra, donc la femme du directeur de label complètement dingue, qui essaye de s'imposer face à son mari, qui est à la fois très séductrice, qui veut à la fois être indépendante, c'est pas trop. Et le personnage de Jamie, qui est une assistante de label, qui couche avec des jeunes rockers. Donc, quelque part entre la carriériste et la groupie. Donc, je ne trouve pas que ce soit des personnages extrêmement valorisés et valorisants, même si finalement, elles ont pour point commun en tout cas d'essayer de survivre et surtout de tirer leur épingle du jeu beaucoup plus finement qu'on veut bien le croire dans un milieu exclusivement dominé par des hommes, ce qui était et ce qui reste encore le cas de beaucoup de milieux et notamment celui de la musique. Let's show people how rock and roll is supposed to make you feel. Heaven knows they wanna break you.
Là, ça commence à aller un peu mieux, mais c'est ce que je raconte dans Girls Rock. Pendant des années, tous les postes du directeur artistique au graphiste, en passant par le producteur, l'arrangeur, le directeur de label, ce n'étaient que des hommes qui, évidemment, disaient aux femmes quoi faire, qui leur mettaient des hommes dans les pattes pour produire leur album, alors qu'elles n'avaient pas forcément besoin d'un producteur, qui leur envoyaient des ingénieurs, des techniciens pour leur apprendre à brancher la guitare, alors qu'elles savaient très bien faire. Et que c'est difficile pour les hommes de se signifier qu'une femme peut être et indépendante, et rockeuse, et partir sur la route, et ne pas avoir besoin d'eux. C'est le cas dans beaucoup de choses. Oui, dans tous les métiers. Hein. Mais finalement, Pose s'en sort pas si mal. Je pensais à Empire aussi. Empire, est-ce qu'Empire, le personnage de Cookie Lyon, n'a pas montré et changé aussi la perception de ces femmes-là? Parce que c'est vraiment c'est le personnage central de la série. Et elle prend le contrôle, et elle a des décisions artistiques, et elle gère la carrière de son fils. Bon, la série, c'est un peu mal terminé et c'est vraiment un objet très compliqué, Empire, mais Lee Daniels avait vraiment amené quelque chose de différent dans les représentations. Et évidemment, Pose après la suite. The Get Down également aussi, avec vraiment le personnage de la chanteuse, qui est vraiment un très beau personnage, qui, elle, est sous l'emprise, justement, d'hommes et qui finit par s'en libérer à un moment. Effectivement, quand on parle de musique, quand on parle finalement de création, tout d'un coup, on touche à la société et on touche aux limites et à ce qu'il faut faire exploser dans la société. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on parlera série avec la plus culottée des autrices de bande dessinée, Pénélope Bagieux. Allez, à la semaine prochaine.